Nous voici arrivés aux Bahamas. J'adore le mood, j'adore les gens, j'adore... Where? Perfect. Here? Yeah, we have the best drinks and the best Okay, and the best music? and the best vibes. Okay, nice, see you tonight. Trop beau. J'adore. J'adore le mood, vraiment. Ouais. Bon, il y a beaucoup de vent. C'est mieux aujourd'hui. Ouais, bah écoute, pour 2400$, merde. Ouais, mais c'est tout quoi. Les 3 spots. Ah, c'est sympa, c'est les laisses plein tout le temps. Tu vas être Je parle de l'histoire de la dame de 82 ans qui s'est fait avoir par le brouteur d'Abidjan. Moi, je comprends pas. Pourquoi ne pas prendre un brouteur de Bahamas? Franchement. Regarde, Victa. Viens choper ton petit mec d'ici, quoi. Tu fais des petits tours en boat. Je comprends pas. Faut pas aller chercher juste l'eau, elle est claire. l'eau, elle est claire, c'est génial. On est arrivé sur le premier spot. Regardez l'eau comme elle est magnifique. Mais regardez aussi ces petits animaux, ces petits iguanes. Ils sont trop choux. Ils sont tous posés ici, voilà. Regardez, on est arrivé sur l'île aux cochons. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont tellement choux. Regardez. Il y en a plein d'autres là. Ils sont sur la plage. Bah oui, c'est pour ça que je voulais pas trop toucher. Il y a des noirs. Il y a les laits aussi, hein, une vache. Hey, my sister. Regardez, il est trop mignon lui. Ils sont gros hein, quand même, hein. Ils sont balèzes. Regardez. I'm from Switzerland. Yeah, and you here? You're from here? Okay. Regardez, ça c'est les baby cochons, ils leur donnent à boire. Ils sont tout bébés, ils sont trop choux. Il est où le bébé qui s'est réveillé? On a deux là. J'ai envie de vous en montrer un. Moi, des gens qui Trop qui leur mignon. donnent à boire. Oh, il est cute. Regardez comme ils sont tout petits. Tout mignons. Regardez. Trop choupi. Oh yes. Bah, Elle a quand même osé dire au capitaine j'en ai marre du bateau. Oh, mais c'est une excursion 100% en bateau aujourd'hui en fait. Et vous connaissez les loups. J'adore se plaindre. J'adore me plaindre. En tout cas aujourd'hui c'était trop Mais bien. c'était trop bien et c'est encore trop bien. J'ai vu des choses magnifiques. On a vu des trucs Incroyable. vraiment magnifiques. Je vais vous les poster parce que là j'enregistre tout et je poste au fur et à mesure. Enfin je posterai quand je rentre à l'hôtel. Mais on a vu les requins. On a vu quoi encore? On a vu les cochons. On a vu bref, on a vu plein de trucs. Et c'était trop bien et c'était surtout trop beau. Et vous savez, je suis contente, je suis fière de moi parce que ceux qui savent, ma famille, mes amis, les vrais gens qui sont autour de moi savent que j'aime pas tout ce qui est se baigner dans la mer, aller faire du snorkeling et tout, j'aime pas parce que moi j'ai trop peur de ce qu'il peut y avoir en bas, ce qu'il peut y avoir dans la mer en fait. Je préfère être sur la terre moi que sous la mer, voilà. Au moins tu peux voir, tu vois ce qui se passe. Regarde les coquillages où ça pousse. Ah ouais, trop beau. Donc là on a fait 3 spots. Et l'eau elle est juste magnifique, je vais vous montrer. On a fait 3 spots et là on a 2 autres spots encore. On y va. On a passé la journée à faire ça. Franchement ça fait du bien. C'est kiffant de couper un peu de Miami, de venir au Bahamas. Ceux qui sont à Miami, je vous conseille clairement de venir un peu au Bahamas. C'est à 1 heure de vol, c'est à côté. Si vous prenez les vols en avance, faites pas comme nous. Ça coûte rien. Si vous les prenez à la dernière minute, c'est 1000 balles par tête, aller-retour.
sinon, si vous les prenez à l'avance, ça c'est genre 200 balles par personne, aller-retour. Donc c'est cool. Ce spot, j'adore. C'est canon. Ah bah tu vois, c'est pas. Julia. On a un sous mes pieds. It's okay, it's okay, it's okay. Non, Margot. Listen to me. That's why I'm here standing by your side, 'cause you always come. Yeah! That's it. Big up there. He's like heaven. You know what time it is. Come here, let's sing to you. Come here. Moi j'ai dansé avec mes potes. Have I showed you what I'm feeling when I hold you? It feels like heaven. Heaven surrounds me every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of a woman like you. When you kiss me, when you tell me. J'adore les gens de bonne humeur comme ça. Oh, so cute, baby. Limite, woman here. The music. Petite info pour les gens qui comptent venir aux Bahamas, sachez que tout ferme très tôt. Alors déjà il faut savoir que tout ce qui est supermarché, les boutiques, vous allez trouver 3 coquillages et un sac en paille. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose, donc si vous voulez pas faire du shopping aux Bahamas, en vrai vraiment genre tout ferme super tôt. Les supermarchés, les boutiques de souvenirs etc. ça ferme genre vers 17-18 heures. Et après, tout ce qui est restaurant aussi, c'est vraiment genre... bah là, il est 21h. Il est quelle heure là? Il est 21h30, Lélé? Il est 21h30, non? Ouais. Il est 21h30 et genre... bah, tous les restaurants, il y en a peut-être un ou deux. En tout cas, nous, on est, qui sont ouverts. Et sinon, so you need to go eat very, very early. Or don't eat. You can do Ramadan. On vient essayer quand même dans un resto où on avait déjà essayé hier, mais on nous a recalé parce que c'était full et que le seul endroit où on pouvait manger c'était au bar, mais c'était pas à l'aise, donc relou. Donc là on réessaye, mais je sais pas si les cuisines sont fermées ou pas. Rise up this morning. Vera pur pour mettre sur ma peau. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Fashion designer. Petite update quand même du coup
notre repas de ce soir, tout était effectivement fermé. Donc j'adore mes cheveux sans mousse, sans crème, sans rien. C'est calmant aussi. Et je vous ai pas oublié pour l'update de mes cheveux, c'est juste que je suis tombée super malade, la vérité. Bref, du coup, tous les restaurants étaient fermés, donc on a mangé une pizza. Voilà, même le restaurant de notre hôtel était fermé, donc on a mangé pizza. Ils ont ouvert exceptionnellement la cuisine, mais juste pour les pizzas. Donc on a mangé ça. J'ai mangé 2 parts, hein, j'arrivais pas trop à manger parce que la pizza bof. Et là on va dodo, il est 22h43 ici. Mon téléphone il est tordu. Non. Il est 22h43 ici, en France il est presque 5h du matin. Donc je vais aller me coucher, on va se réveiller vers 8-9h. On va dans une île juste en face de notre île où on est, pas loin. C'est hyper rapide apparemment, c'est les gens avec qui on était sur le bateau, enfin nos guides qui s'occupaient de nous aujourd'hui, qui nous a conseillé cette île, parce qu'on veut faire un truc plutôt chill. On veut juste aller sur une plage sympa où il y a des restaurants, des bars, et que les garçons puissent faire du jet ski. Voilà, je vais aller me coucher et demain est un nouveau jour. Je vous souhaite déjà de passer une bonne journée pour ceux qui ont commencé leur journée, parce que c'est dans pas longtemps. Regardez mes cheveux, comment ils sont naturellement. Ça, c'est mes cheveux. Vous ne m'avez jamais connu avec mes cheveux naturels. Les cheveux comme ça, moi de base, j'ai pas du tout les cheveux lisses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des tissages, c'est parce que je ne veux plus faire d'extension à la kératine ou quoi, et faire juste des tissages et couper petit à petit pour retrouver toutes mes boucles. Parce que comme vous pouvez voir, devant c'est mes cheveux, et comme vous pouvez le voir, genre par exemple là, là c'est bouclé, mais là c'est lisse. C'est les restes des lissages que j'ai pu faire. Voilà. Donc voilà. Voilà, je vais trop parler. Regardez comme c'est magnifique. Trop beau. Ouais, elles sont mignonnes ces tongs. Franchement, l'eau elle est magnifique. Le sable il est incroyable. Il est fin. L'eau elle est super bonne. On voit plein de petits poissons dans l'eau. Regardez, on voit tous mes pieds et tout. C'est tout transparent. Là-bas, vous avez un petit bar et tout, je vais tout vous montrer. En fait, je vous explique, quand vous venez aux Bahamas avec Zuma, bon, vous avez les bateaux comme on a fait hier, sortis, etc. Et vous avez cette petite île qui est genre vraiment à 10 minutes du centre. C'est un bateau qui fait la traversée comme ça. Ça coûte $20 par personne. Et ça s'appelle Chat and... Non mais s'il vous plaît, regardez-moi la mer, regardez-moi la couleur. Genre ça paraît tellement fake, mais c'est réel quoi. C'est waouh. Bon, avec Lélie on était même allé aux Maldives et je trouve... Est-ce qu'on est d'accord que même le aux Maldives n'est pas comme ça? Franchement l'eau elle est incroyable, on dirait un filtre. T'as vu, c'est ce que je disais là, on dirait c'est fake. On encore plus goût en frais quand il est au chaud. C'est fou. C'est vraiment fou, c'est magnifique. Vous êtes énormément à m'avoir demandé où est-ce qu'on était. On est aux Bahamas, à Exuma. On n'est pas à Nassau, parce qu'à Bahamas, vous avez plusieurs parties. Vous avez Nassau qui est très genre city quoi. Ici, on sent qu'on est sur une île, tout ferme très tôt. Mais l'eau, s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Genre, limite, t'as envie de tomber dans l'eau, non? Regardez-moi l'eau, comme elle est incroyable. C'est magnifique. Là-bas, là, c'est encore plus clair, là. Mais regardez comme c'est magnifique. Trop beau. Ouais, elles sont mignonnes ces tongs. Franchement, l'eau elle est magnifique. Le sable il est incroyable. Il est fin. L'eau elle est super bonne. On voit plein de petits poissons dans l'eau. Regardez, on voit tous mes pieds et tout. C'est tout transparent. Là-bas, vous avez un petit bar et tout, je vais tout vous montrer. En fait, je vous explique, quand vous venez
est aux Bahamas avec Zuma. Bon, vous avez les bateaux comme on a fait hier, sortis, etc. Et vous avez cette petite île qui est genre vraiment à 10 minutes du centre. C'est un bateau qui fait la traversée comme ça. Ça coûte $20 par personne. Et ça s'appelle Chat and Chill. Et là, vous avez des petites tables pour manger, un petit magasin pour vous acheter des paréos, des maillots de bain, bref, des trucs de touristes. Vous avez un petit DJ ici. Là-bas, vous avez plein de petits endroits super mignons aussi. Voilà, il y a plein de gens qui viennent avec leur famille. Ça s'appelle Chat and Chill. Un petit terrain de volley là-bas. Et là, vous avez le restaurant. Voilà. Mais Léné, il fait que se chier. Là, c'est les petits grillages. Ça, c'est où ils font les petits grillages. Et là, c'est le petit restaurant du bar. Voilà. C'est comme ça. Chill next to you, baby. Let's go far away, somewhere we can go today. Let's make love, baby. Let's go far away, somewhere we can go today. Let's make love. Regardez comment c'est mignon notre petit village. Voilà, c'est coloré, c'est mignon, c'est choupi. C'est très très sympa. Bon, bien sûr. C'est sympa 3 jours. Après, t'as envie de rentrer à la maison. C'est pour ça que les gens viennent 3 jours. Et ça, c'est l'école primaire, regardez. Georgetown Primary School. Voilà, c'est comme ça. Elle est en train de préparer un TikTok très drôle. Dès que c'est posté, je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir. Parce que c'est super drôle. Wow! Oh my goodness! C'est folle. Bon, et bien, on a pris... Waouh! On a pris notre douche. Ça fait du bien de prendre sa douche, sortir après la plage. C'est un bonheur, ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Regardez, je m'ai pris le coup de soleil, je me suis protégée. Et là, on va au marché pour acheter des petits souvenirs. Petit marché à côté de notre hôtel. C'est tout calme, c'est tout mimi. Vous pouvez trouver des j'arrive même pas à parler. Des chapeaux, des petits sacs. Voilà, c'est vraiment des petits trucs souvenirs quoi. Mais l'autre, il est pas plus grand. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je viens d'arriver à Miami. Donc, je suis toute seule. Parce que, bon, c'est pas drôle. Mais en fait, Lélé, il était sur le prochain vol, mais elle savait pas. Donc, du coup, j'ai pris l'avion toute seule. Et là, je vais à l'hôtel. J'ai un peu le seum parce que du coup, j'ai pas d'affaires, j'ai rien. Et en fait, on avait laissé nos bagages au bagage Storm, je crois que ça s'appelle comme ça, à l'aéroport de Miami. Mais vu que c'est pas moi qui avais enregistré mon passeport, que c'était Lélé, et j'ai pas le droit de les récupérer. Bon, d'un côté c'est bien parce que moi c'est safe, mais d'un autre côté, voilà, c'est relou parce que là il est que 14h, j'aurais voulu faire ma journée, j'ai des trucs à faire. C'est pas grave, on va rester comme ça. Ou je vais voir ce que j'ai dans ma valise que j'avais au Bahamas. Mais j'avais vraiment des trucs vraiment d'été quoi, de plage. Pas grave, il fait super beau. Je suis contente d'être rentrée, d'être revenue à Miami. On est là encore juste quelques petits jours et après c'est fini. Bon, premier rendez-vous dawn. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc tant mieux. Je suis venue à Downtown, je suis venue de l'autre côté, de où je suis, de Miami Beach. Là j'attends mon Uber, je prends mon chipotle et je vais voir des amis que je veux voir avant de partir en fait.
avant de rentrer à Paris. Donc j'en profite d'avoir ma petite journée aujourd'hui pour faire ça. Et voilà. Je retiens que j'ai toujours le nez bouché depuis genre limite, enfin ouais, depuis 5-6 jours. Ça me fait chier, mais vraiment, genre, je sens que j'ai le nez pris et j'ai les oreilles bouchées à cause de l'avion. Mais je suis très contente d'être rentrée à Miami. Dès que je rentre à l'hôtel, je me pose et je vous donne toutes les adresses et le contact pour les Bahamas et le contact direct du mec qui s'est occupé de nous, qui a été incroyable d'ailleurs avec nous. C'est pas du tout une collaboration, mais voilà, si lui ça peut faire bouger son business, c'est cool. Et au moins vous avez une valeur sûre au cas où vous allez aux Bahamas. Ces deux jeunes, ils sont hyper gentils et tout, donc trop cool. Donc je vous donnerai tout ça et je vous donnerai aussi des informations sur les prix, sur tout ce que je dis qu'en fait j'allais vous faire. Donc je vais prendre mon chipotelé, je vais aller voir des amis à moi et quand je rentre, je m'en occupe sans faute. Bon, je suis clairement prête, je suis habillée, je suis maquillée, je suis coiffée. Même si ça en a pas l'air, j'ai essayé de faire ce que je pouvais à mes cheveux parce que je voulais pas les laver, parce que je les ai énormément lavés. Je ne sais pas encore si je mets cette Bahamas et vous en parler. Je me suis mise dans la salle de bain parce que du coup la lumière elle est 1000 fois mieux que dans la chambre quand la nuit est tombée. Déjà je vais un peu nettoyer la caméra, même si je crois qu'elle est... Voilà, là on est meilleur. Donc nous sommes partis aux Bahamas, on est allé à Exuma. Voilà, Exuma c'est genre vraiment à même pas 1 heure de vol de Miami, donc prenez un avion de Miami à Exuma. Vous pouvez aussi aller à Nassau, j'ai fait les deux, j'ai fait Nassau mais il y a vraiment genre très longtemps, il y a genre 6-7 ans. Pour vous dire, j'ai préféré Exuma parce que c'est, on se sent vraiment dans une île. Nassau c'est un peu plus, on s'y sent moins comme si on était dans une île. Tout est ouvert très tard la nuit, il y a beaucoup de monde. Voilà, t'as pas l'impression d'être sur une île, tandis que Exuma t'as vraiment l'impression d'être sur... Enfin, tu sens que t'es sur une île, tout ouvre très tôt, genre les commerces, les marchés, à 8h, et tout par contre ferme très tôt. À 17h, enfin 16h30, 17h, tout est fermé. Ensuite, concernant les billets, si vous les prenez à l'avance, Lélé m'a dit qu'en avance ça coûtait à peu près 200 € par personne aller-retour. Mais si vous les prenez à la dernière minute, comme Lélé, c'est à peu près 1000 € par personne. Voilà, donc ça reste quand même relativement cher pour un vol qui est vraiment genre à 45 minutes de où on part. Mais ça vaut le détour, surtout, mais surtout prenez-les en avance si vous savez que vous venez ici. Donc nous on est allé à Exuma, il y a plein de petits hôtels, donc j'ai pas d'hôtel à vous recommander. Le nôtre il était cool, voilà, il était très bien, il était propre, il était bien situé, il était très bien. Vous avez un taxi qui vous dépose de l'hôtel, de l'aéroport à l'hôtel à peu près pour 50 $. Et après tout ce qui est sur place c'est super cher. Vous mangez un plat pour 50 $, une bouteille d'eau c'est 10 $, un camembert c'est 10 $. Non, je crois que c'est même plus que 10 $, je crois que c'était 20 $ le camembert si je me trompe pas, soit 10 soit 20, je sais plus. Les activités c'est super cher aussi, donc nous on a choisi de faire une journée bateau en privé. Donc on avait un bateau où on n'était que nous, un petit bateau, on était 5 et c'était 2400 $ pour la journée, comprenant les activités, les spots qu'on fait, mais ça comprend pas la bouffe. Voilà. La bouffe, il vous arrête à un certain point pendant la journée, donc au milieu de votre journée, vous arrêtez dans un petit village et il y a plein de petits restaurants. Super cher aussi, il faut compter à peu près 40 $ par personne pour manger. Et après vous faites plein de points, voilà, vous faites plein de spots, l'île aux cochons, l'île aux iguanes, l'île aux requins, vraiment il y a plein de trucs qui vous arrêtent même dans un spot si votre bateau, enfin votre captain il est gentil, il vous arrête même sur un spot où il y a la petite sirène, enfin il y a une sirène c'est une statue d'une sirène qui joue du piano, donc vous pouvez aller sous l'eau pour aller voir, c'est
extraordinaire. La vérité, c'était fabuleux. Donc voilà, moi j'ai pas de compagnie à vous recommander, mais par contre je vais vous laisser un numéro, c'est le numéro de Dante, il s'appelle Dante, il a tout ce qui est activité, il a tout ce qui est bateau, il vous propose aussi des trucs et tout. Nous on a pris un bateau privé, mais vous pouvez aussi prendre un bateau public, enfin pas privé, donc vous serez avec d'autres gens, etc. Et pour du coup hier, la journée d'hier, on a fait Chat and Chill. Chat and Chill, je crois que c'est ça. C'est une île, vous allez au quai A1 taxi, et vous avez plein de petits bateaux, ça coûte $20 par personne, aller-retour. Il vous y emmène dans la journée et vous rentrez quand vous avez envie. Là-bas, vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez des transats. Bon, un transat, ça coûte quand même $80 pour le transat. Il n'y a pas de serviette, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais je vais vous donner le contact de Dante. Dante, c'est quelqu'un qui vit là-bas. Il est jeune. C'était notre capitaine, du coup, qui nous a emmené faire toute la balade et toute la virée avant-hier. Il est vraiment top. Il est très bien. Donc, si vous avez envie d'aller aux Bahamas avec Zuma, contactez-le, vous dites que vous venez de la part de Marois, et enfin de moi, et vous lui demandez tout ce que vous avez envie de demander. Voilà, comme ça au moins vous n'avez pas dépaysé, et je sais que c'est plus cool d'avoir un contact que de rien avoir. Bref, j'ai trop parlé, waouh, j'ai trop blablablaté, mais c'était pour la bonne cause. Je cherche mon autre téléphone. Je viens d'arriver, ma chambre c'est déjà le bazar. Faut que je la range. Demain, faut que je la range. Les amis, il faut trop que je vous raconte un truc. Pour juste vous remettre un peu dans le contexte, vous savez que en 2015, j'étais venue à Miami, ok. Et j'étais venue à Miami et j'étais venue avec mon équipe, comme je vous avais déjà raconté il n'y a pas longtemps. J'étais venue avec mon équipe et après je suis revenue ici avec Natna. Natna qui est une meilleure amie à moi d'enfance, c'est mon amie depuis genre, on est copines depuis, ça fait 25 ans mon amie. Et on avait logé genre les 2 derniers jours de notre séjour à l'hôtel Fontainebleau où je loge actuellement. Et un jour, donc là je vous raconte un truc qui s'est passé il y a 10 ans, en 2025, donc il y a 10 ans pile poil. Et je me rappelle, j'étais posée à la piscine, je me rappelle exactement du maillot que j'avais, de la coupe que j'avais, je venais de me faire des brettes, une queue de cheval avec des tresses et tout, j'avais un maillot rouge dos nu, et j'étais à la piscine, et il y a une dame, elle est venue nous voir, Natna et moi, et elle nous dit voilà, et dernièrement elle me dit écoute, j'ai pas envie de te faire peur et tout, mais faut que je te parle. J'étais là mais on se connaît pas, elle me dit non mais il faut que je te parle. Voilà, je travaille dans les énergies, etc. Moi, pas du tout dans ça, ni il y a 10 ans, ni aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé. Elle m'a dit, et moi je lui dis, voilà, moi je crois pas en ça, je crois qu'en Dieu, etc. Elle me dit, mais moi aussi, je crois qu'en Dieu, mais il faut que je te dise quelque chose, je ressens quelque chose, t'as une trop belle énergie, il faut que tu protèges ton énergie, mais il y a quelqu'un autour de toi qui est pas bon pour toi. Et bref, je vais pas tout raconter parce que j'ai pas envie d'entrer dans cette intimité-là, mais elle me raconte un truc qui s'est passé. Ok, un truc qui s'est passé et elle ne me connaît pas. De là, genre, je coupe court la conversation, ça commençait grave à me faire flipper. Je préfère couper court la conversation. Là, je commande mon Uber, donc là, je vais dîner avec des amis. Et je commande mon Uber, je descends de mon hôtel, j'attends mon Uber en bas. Et je croise une fille que j'avais croisée dans la journée dans l'hôtel. Elle était avec son mec. Son mec, il voulait faire signer un t-shirt à lui. Je sais pas ce qu'il y a dans mon hôtel, mais bref, il voulait faire signer un truc. Donc c'est pour ça que je les ai croisés et que je les ai vus. Parce que pendant que je faisais mon check-in, il y avait ce mec avec sa meuf. Et là, du coup, je suis je suis devant l'hôtel en train d'attendre mon Uber. Et là, derrière moi, elle me dit hello, j'espère que tu vas bien. J'adore ton jean, il vient d'où? Bon, c'est vrai que ce jean, à chaque fois que je le porte, les gens l'adorent. Bon, donc il n'y a rien qui m'étonne jusqu'ici. Et là, elle me dit écoute, elle me dit tu viens d'où? Je lui dis d'où je viens, blabla, très mignonne, la fille très gentille et tout. Et elle me dit écoute, j'ai un bureau, elle me dit I love your energy, j'adore ton énergie. Là je me dis mais c'est trop chaud le truc, genre au même endroit, dans le même hôtel, trop bizarre. Et là elle me dit j'adore ton énergie et tout, j'ai un bureau, et la dame aussi elle me dit j'ai un bureau à Miami, mais je saurais pas dire si c'est elle, parce que je me souviens pas du tout du visage de cette meuf. Et là mais je pense pas. Je pense vraiment. Elle m'a dit écoute, j'aimerais bien te parler de certaines choses, etc. J'ai un bureau à Miami. Et là je lui dis écoute, je respecte ton travail, mais moi je
elle me dit mais moi aussi je suis chrétienne, je fais pas des trucs dark, je fais pas des trucs bizarres et tout. Je dis la vérité, je suis pas intéressée et tout, etc. Après elle me dit en tout cas moi je te dis juste que je sens ton énergie et t'as une magnifique énergie. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment genre protège ton énergie. Mais ça fait archi flipper, sachant que bah moi je suis pas trop dans les énergies, je sais qu'il y en a plein qui le font et tout, genre vraiment genre moi pour moi il y a Dieu, il y a rien d'autre, genre je suis pas dans ça. Et je trouve ça genre fou de me dire que 10 ans après, au même endroit, dans le même hôtel, et pourtant ça fait 10 jours que je suis aux États-Unis, ça fait une semaine que je suis à Miami. Non, 10 jours que je suis à Miami. Et je me dis, genre je crois cette meuf au même endroit, dans le même hôtel, je sais pas, je trouve ça genre archi fou, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et je trouve ça vraiment fou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que, de toute façon là il est déjà 22h en France, ici il est 16h, j'avais des trucs à faire avant, j'ai avancé mes valises parce que demain c'est le grand départ et je fais juste cette petite story et après je ressors directement pour aller acheter un truc pendant ma maman, acheter des patchs, je sais pas où elle les a trouvés mais elle me demande d'acheter des patchs, donc on va aller lui acheter des patchs. Bref, c'était juste pour prendre un peu de vos nouvelles. Regardez mes cheveux, c'est juste incroyable. Et je pense que vu que j'ai le temps, on va faire une petite story quand même cheveux. Parce que ça fait longtemps que je vous les prenne. Bon, je profite d'être dans ma chambre et d'avoir un peu de temps devant moi pour vous parler de mes cheveux. Parce que je reçois 1 milliard de messages par jour, très clairement. Les cheveux que je fais, donc la méthode que je fais, c'est un tissage. C'est la 2e fois que je fais ça chez Kanissa. Mes mèches viennent de chez Didara Hair. Je vais tout vous poster juste après le contact, le Instagram, parce que du coup j'ai pas de Snap, mais le Instagram, le lien pour les mèches, pour les personnes qui veulent juste les mèches et pas forcément la pose, pour que vous puissiez les commander. Moi j'ai pour ces mèches là, c'est la rêve, c'est la fabuleuse. La première pose c'était la captivante, donc vous vous rappelez avec le volume, les cheveux bouclés et tout. C'est des mèches franchement qui sont juste incroyables. La vérité, je suis trop contente. Regardez-moi cette brillance, regardez-moi cette qualité. Ça me fait pas du tout une queue de rat, regardez. J'ai vraiment genre une grosse masse même au niveau du coup de la queue de cheval. Et regardez même de dos. Est-ce que vous voyez une démarcation? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est genre vraiment genre de la qualité. On parle de vraie pose et je suis trop contente. Genre vraiment, je suis trop contente. Elle est incroyable. On voit pas de différence. Tous les jours, les gens ils m'arrêtent ici, ils me disent mais tes cheveux ils sont trop longs, ils sont trop beaux. Bon, c'est pas mes cheveux les gars, mais merci, c'est très gentil. Donc je vous mets toutes ces informations juste après. Alors voici le Instagram, c'est celui-ci, voilà, Kanissa. Je vais vous mettre le lien comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien. Vous embêtez pas à taper, etc. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur sa page Instagram. Là-bas, vous avez toutes les poses. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Et juste après, je vais vous mettre le lien de la page d'Idara. Donc, c'est d'où viennent les mèches. Comme ça, si jamais vous voulez juste commander les mèches, vous pouvez commander juste les mèches. Et ça, du coup, c'est sa page des mèches. Donc vraiment, quand je vous dis, gardez bien ce contact au chaud, parce que vous savez à quel point je suis une galère et que quand vous me demandez un truc, je prends 100 ans à le faire. Donc gardez bien ce contact. Je vous mets encore une fois le lien direct comme tout à l'heure, comme ça vous pouvez juste cliquer sur le lien directement. C'est d'où proviennent mes cheveux, mes mèches. Voilà, ces mèches là, ça s'appelle la fabuleuse et les premières mèches. Donc ma première pose, c'était avec la captivante. Voilà, la rêve, c'était la captivante. Sincèrement, le mood, il va vraiment me manquer. J'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire que c'est mon dernier jour à Miami. Vraiment,
savez, moi je suis pas du tout souvenir, je suis pas du tout quand je pars en vacances, je fais des cadeaux et tout. Pas parce que je veux pas ou que je suis un rat, hein, pas du tout, vraiment pas. Mais les gens proches de moi savent à quel point je suis pas du tout un rat, je suis hyper généreuse. Mais je sais pas, moi j'ai jamais été très souvenir, mais même pour moi, genre vous savez que quand je change d'iPhone, je fais même pas de mise à jour pour garder mes anciens trucs ou quoi. Je supprime tout, toutes mes photos partent, je suis pas trop souvenir et tout. Et là, j'ai fait des petits cadeaux, étonnamment. Voilà, j'ai fait des petits cadeaux. Ouais. Bon, j'ai fini une de mes valises. Je l'ai fermée. La deuxième, en vrai, elle est presque finie, mais je suis contente, j'ai bien avancé. J'avais pas mangé de toute la journée, donc je suis venue manger. Et sachez que c'est trop bien de manger seul. Et en vrai, c'est que quand t'aimes ta propre compagnie que tu peux aller manger seul, tu peux aller faire les magasins seul, tu peux aller te balader seul. Sinon, en vrai, les gens n'aiment pas, mais vous savez pas le kiff que c'est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En France, il est déjà 18h30. Moi, je viens de finir mes valises. Je les ai bouclées, ça y est. Et il est temps pour moi de faire mon check-out. Et après, je vais aller manger un petit truc en bas à l'hôtel en attendant, parce que j'ai l'avion dans l'après-midi. Enfin, en milieu d'après-midi. Donc chill. La clim, par contre, c'est... Waouh. Je suis en train de me télécharger des séries. Enfin, une série, j'essaye. Bon, j'en télécharge toujours 2-3 au cas où j'aime pas, parce que quand je les télécharge, je regarde juste par rapport au retour qu'il y a. Donc, parfois, je kiffe pas. Mais j'ai l'impression que j'ai tout vu. Voilà. J'ai l'impression que ces derniers jours, j'ai passé quand même pas mal de temps sur Netflix. J'ai regardé pas mal de trucs. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus rien à regarder. On se fait une petite outfit, enfin un petit outfit of the day. Outfit check aéroport. J'ai mis un ensemble de chez Oicho. C'est bizarre de baisser ça comme ça. Mais c'est un short avec un top et son petit gilet. Et j'ai acheté ce petit jogging hier à H&M. Voilà, parce que le mien était sale et puis j'ai pas pu aller le ramener à la lavanderie. Bon, voilà, c'est mon petit outfit aéroport. Avec mon petit sac, mes petites valises, et c'est parti. Par contre, la lumière dans cette salle de bain va vraiment me manquer. La lumière, elle est canon, genre j'aimerais bien avoir un truc comme ça chez moi. Vous savez, c'est des trucs encadrés avec la lumière. Enfin, chez moi. Ou déjà. Mais canon la lumière, j'adore. C'est le retour du maillot des vacances. Eh oui. Bon, et bien c'est la fin des vacances. Pour nous, voilà, nous rentrons. On a eu des petites galères de dernière minute. Des petites galères de dernière minute, ça a pas l'air de faire rigoler grand monde à côté de moi. Mais voilà, tout va bien. Tout se passe très bien. Enfin, tout va bien se passer, tout va bien. Voilà. Il faut juste retenir que tout va bien. Tout le monde est vivant, il manque pas de jambes, pas de bras, tout le monde est en bonne santé. C'est le plus important. Est-ce que tu as quelque chose à dire Elle a fait une dinguerie hier, mais vraiment quand je vous dis elle a fait une dinguerie. Est-ce que tu veux raconter? Non, tu veux faire ta honte de toi? Je suis dépassée par la situation. Elle a fait, mais il faut que je me pose et que je vous raconte. Je vous raconterai ça demain, mais elle a fait n'importe quoi. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai pris 15 000 €. Je les ai jetés. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment ouvert la... Bon, je vais pas trop le dire ça, on va pas répéter ça maintenant, hein. Bon, vu que j'ai un peu de temps, je vais vous raconter un peu la catastrophe que Lélé a fait. En fait, pour vous expliquer, hier, Lélé, elle m'appelle et elle me dit c'est pas la dinguerie que j'ai fait. Je lui dis t'as fait quoi? Je lui dis t'as pété une valise. Elle me dit c'est pire. Je lui dis non mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit mais en fait on a loupé l'autre vol. Je lui dis comment ça vous avez loupé votre vol? Elle me dit bah en fait notre vol il était pour aujourd'hui à 15h. Donc hier quand on se parlait c'était genre 18h, 19h. Je lui dis mais non je te crois pas. Du
coup, bah en fait, ils n'avaient pas le même vol que moi. Mais eux, ils pensaient qu'ils avaient le même vol que moi, parce que moi, mon vol, c'était aujourd'hui à 16h30. J'ai toujours su que c'était aujourd'hui à 16h30. Mais elle devait arriver le 16 à Paris le matin. Donc, elle pensait qu'elle avait le vol le 16. Voilà. La pauvre. Et du coup, bah, les billets à la poubelle. En plus, c'était des billets en business, donc à la poubelle. Pas moyen de se faire rembourser, rien du tout. Et il restait plus que 2 places dans l'avion, dans le même avion où moi je suis. En éco premium, ça a coûté $6 000 pour un aller en éco en premium. C'est archi cher. Après, c'est la saison, c'est normal. Mais en plus, il y a une personne dans le groupe qui a la phobie de l'avion, mais pour de vrai, genre, qui ne peut pas prendre l'avion. Qui a de la peine à prendre l'avion. Donc voilà. Ils ont envie de se tirer une balle, les pauvres, je peux comprendre. Mais voilà, c'est Lélie, elle a merdé là pour le coup. Vous savez que j'ai grave. Ça fait quelques jours que j'y pense, mais j'ai grave envie de me mettre à courir. Enfin, en fait, j'ai envie de commencer à faire du cardio en fait, où je cours. Et je sais que c'est la seule chose qui va m'aider à perdre la petite bidoche que j'ai. Comment elle jette les valises. Du coup, j'aimerais bien commencer à courir. Voilà. Je sais pas si je vais faire. Déjà, quand je rentre en Suisse, j'ai envie de m'inscrire à la grille. Je cherche encore un endroit où je peux m'inscrire pour faire de la grille. Et je pense que je vais essayer de me motiver et commencer à courir, à commencer à travailler mon cardio. Parce que je fais 5 minutes, je suis essoufflée, j'arrive pas. Donc, je suis une fille qui court et qui donne des tips pour les gens qui veulent courir et qui n'ont pas de cardio, gens comme moi. C'est exactement ce qui va se passer demain. J'arrive demain à 7h40 et du coup je fais en sorte de ne pas dormir tout de suite. Comme ça je dors après et comme ça je fais ma nuit. Et comme ça je suis pas jetlaguée, c'est parfait. Les vols de nuit c'est les meilleurs. Voici Charles de Gaulle. Il est 7h02 en Angleterre. Madame, Monsieur, pour votre confort, nous remercions les passagers qui requièrent une assistance à l'arrivée de bien vouloir attendre pour débarquer afin de faciliter la prise en charge au sol par le prestataire dédié. Hello, j'espère que vous allez bien. Et bah sachez que je suis bien rentrée. J'ai un peu déserté parce que en fait j'allais pas vous snapper ma journée qui était pas du tout excitante. Je suis arrivée ce matin, après je suis allée petit déj avec ma copine et ensuite j'avais plein de petits trucs à gérer avant mon départ à Genève parce que je fais pas du tout long feu là à Paris. Je reste vraiment pour quelques petites choses à moi que je dois faire impérativement avant de rentrer. Comme ça, au moins, c'est fait et que j'ai pas besoin de revenir à Paris cet été. Parce que vous savez, depuis que je vis plus à Paris, j'ai plus mon appartement à Paris et puis j'ai plus d'intérêt à être à Paris, sauf quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai des événements, etc. Mais ce n'est pas le cas. Bref, je suis trop contente d'être rentrée, ça m'a fait du bien, même si je vous avoue que j'ai pas passé le meilleur vol de ma vie parce que j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à me reposer, j'arrivais pas à fermer les yeux de tout le vol. Mais je suis contente, j'ai bonne mine, ça m'a fait du bien de rentrer à Paris. De toute façon, on a compris, hein, Paris me va mieux, je crois. Je trouve que Paris me va mieux que quand j'habitais ici, pour vous dire. Là, je me suis préparée, je vais aller voir une amie à moi. J'allais boire un verre avec une amie à moi. Et après, je rentre. Je fais rien, je vais me reposer très tôt. Je vais rentrer très tôt, je vais me mettre au lit très tôt parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai trop hâte de vous montrer ma journée de demain. Et voilà. Bon les amis, ma story c'est pas une story habituelle que je vais faire là en fait, juste pour
parce que j'aimerais bien aider une amie à moi qui part vivre à l'étranger, qui a en fait 2 chats et du coup bah elle souhaiterait laisser ses chats à une famille ou 2 familles qui souhaitent, qui peuvent accueillir ces chats, bien sûr. Ces 2 chats, donc c'est un British Shorthair et un Européen, ils ont 4 et 5 ans. Franchement, c'est 2 chats hyper gentils. Franchement, c'est des amours, la vérité, moi qui ai vécu aussi avec ces petits chats de temps en temps. Et en fait, elle part vivre à l'étranger, donc malheureusement, on ne peut pas les prendre avec elle. Donc, elle est à la recherche d'une famille qui souhaite soit prendre les 2 chats, ou alors une deuxième famille qui souhaite prendre un chat et une autre famille un autre chat, pour du coup s'en occuper et vivre une petite nouvelle vie. Avant de sortir, je voulais vous donner un petit code promo de chez SoShape. J'étais en train de faire mon sac et puis je me suis rendu compte que je n'ai pas donné mon code promo alors que je devais vous le donner déjà plus tôt dans la journée. J'embarque avec moi toujours un petit cookie ou une barre comme ça d'Oreo. SoShape, c'est pour les personnes qui ne savent pas, à mon avis vous savez, vous connaissez la chanson aujourd'hui, c'est tout simplement un régime qui est rapide et gourmand. Pourquoi en fait c'est rapide et gourmand? C'est rapide parce que déjà toutes les préparations sont rapides et gourmand parce que en fait on se fait plaisir et on n'est pas frustré pendant notre régime tout en perdant du poids. Voilà, tout simplement. Ce que moi j'adore chez SoShape, c'est qu'en fait tout est organisé. Voilà, il n'y a pas moyen de se tromper, il n'y a pas moyen de ne pas être motivé, il n'y a pas moyen de dire on n'a pas le temps parce que c'est super rapide. Le matin, vous allez faire votre petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est quoi? C'est un berlingot. Les berlingots comme ça sont pris en 2 minutes. Vous les versez dans un shaker, vous mettez de l'eau dedans, vous shakez, votre petit déjeuner, il est prêt. C'est super bon, vous avez 26 saveurs, Oreo, spéculoos, framboise, vanille, brownies, chocolat, il y a de tout. À midi, c'est un repas libre, bien sûr, en restant raisonnable. On se fait un bon plat, un truc bien... un bon plat, bien consistant, mais toujours raisonnable, qu'on va pas se taper un gros burger. Le soir, c'est également un plat SoShape. Vous avez les pâtes à la ricotta, risotto, mac and cheese, vraiment, et de tout pour se faire plaisir. En plus de ça, vous avez également les bars, les cookies, les pancakes. Vraiment tout pour vous faire un goûter ou quoi si vous avez faim entre les repas, et histoire de pas faire d'écart. Je vous laisse avec un code. Avant ça, je voulais juste aussi préciser que c'est des produits qui sont végétariens ou vegan. C'est des produits que vous pouvez également retrouver en pharmacie et que c'est made in France. Voilà, je vous laisse avec un code, vous avez moins 15% sans minimum d'achat sur tout le site. Donc sur les berlingots, les bars ou quoi. Si vous souhaitez prendre vraiment le pack, bah, prenez le berlingot avec les repas du soir, plus les cookies, les bars, etc. Maintenant, il y en a qui font des régimes différents. Peut-être que vous voulez juste prendre les cookies, les bars, etc. À vous de voir comment vous voulez gérer votre régime. Je vous mets le lien et le code juste en haut.